tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais bien. Donc je vais commencer les signes pour le mois d'avril. Donc on va faire ça dans l'ordre. Donc je vais commencer par le signe des béliers. Hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc déjà je vais vous tirer une ou plusieurs cartes pour les béliers. Voilà, ça c'était. Bon alors pour les béliers, on te dit que sentimentalement, sur l'avenir, hein, que tout le monde trouvera sa place. On te dit de rester confiant ou confiante. Il y a quelque chose aussi où on te pose une question par rapport à qu'est-ce que tu attends. Hein, comme si vraiment on te demandait, on te pose la question, mais qu'est-ce que tu attends, quoi? Comme s'il y avait une occasion qui est arrivée et quelque chose qui va s'y prêter, quoi, pour toi. Et qu'on te dit de suivre au niveau de ce que tu ressens dans ton cœur, de suivre ton cœur, hein, et toujours que tu gardes la certitude qu'il ou elle connaît la réponse et qu'il y a quelque chose en amour, comme si une ancienne relation faisait partie du passé. Et on te parle de l'avenir, que chacun trouvera sa place, et on parle je suis confiant ou confiante, pardon. Hein. Et que, bon, suivre ton cœur, mais il y a quelque chose que au fond de soi-même, on doit savoir qu'on a la réponse, qu'il y a quelque chose qui est fini, quoi. Oups. Allez, on y va. Et je m'enfonce. Donc, pour les béliers, je vois du retard qui arrive. Donc, ça peut être... bon, tu peux déjà, par exemple, si tu travailles, moi, il y a des retards parce que tu es un peu entre les deux. Donc, si tu travailles, tu es un peu entre au niveau de ta vie pro concernant des bâtiments, des choses liées donc à la vie pro, ou c'est un peu entre les deux, où il y a, pour moi, il y a des difficultés où tu vas te trouver un peu dans un enfermement, des choses peut-être pas faciles pour toi professionnellement si tu travailles. Il va y avoir beaucoup de retard et tu vas te retrouver un peu
dans le truc où tu vas te demander si certaines choses dans ta vie professionnelle, si tu vas pouvoir sauver certaines choses ou pas. Tu vas essayer aussi de combattre peut-être la bonne ou la mauvaise fatalité, hein, essayer que pas tout parte en fumée au niveau de ta vie pro et que tu sais pas trop et que du coup tu vas te retrouver face à devoir combattre des difficultés, des épreuves professionnelles pour toi. Où il va y avoir pas mal de retard parce que tu es un peu entre les deux. Après, si tu cherches un emploi, ben il y a aussi des choses où voilà, il y a la fatalité qui se mêle. Donc ça peut être que tu vas postuler, mais que tu es aussi en attente d'une réponse et que tu ne sais pas si ça va être positif ou négatif pour toi et que tu es encore dans des difficultés et des épreuves professionnelles. Hein. Bon. Et puis, ça peut te causer d'autres problèmes, du coup, dans ta vie sentimentale, parce que du fait que tu as aussi pas mal d'épreuves et de difficultés que tu travailles ou que tu travailles pas encore. Bon, pour moi, il y a des choses pour des béliers qui sont pas forcément faciles. Hein. Pas mal de difficultés, des épreuves, bon, des choses comme ça. Mais pour moi, on va quand même arriver à sauver des choses. Hein. Mais c'est vrai que, bon, on va se poser des questions. Hein, si tout est fini ou si on va pouvoir sauver certaines choses. Hein. Professionnelles, ça peut être même concernant sa vie sentimentale. Hein, bon, on ne sait pas. Hein, voilà, on est un peu entre les deux et on ne sait pas trop. Ah, et puis il y a l'argent aussi. Hein, il y a l'argent, c'est pareil. On est un peu financièrement dû à des prises de retard. Donc soit parce que je te dis tu cherches un emploi ou que tu es entre deux emplois ou que l'emploi que tu as, bon, bof, tu veux un peu changer de voie. Mais c'est vrai que pour des béliers, il y a beaucoup de retard dans le cadre pro et aussi financier. Bon, allez. Donc, du coup, bon, bah, ça te touche sur tous ces retards, bah, te touche au niveau, ça peut toucher aussi. Bon, alors toi, tu as pas mal de retard côté professionnel en tant que femme, mais des hommes, c'est un peu la même chose. Hein. Du coup, bon, il peut même y avoir dans la famille de certains béliers des personnes qui ont le même genre ou qui vont avoir le même genre de préoccupation au niveau de leur vie professionnelle, évolution, construction, où bon, on va se poser des tas de questions inimaginables. Et je pense que non seulement ça va toucher des béliers, mais des personnes dans la famille des béliers, mais on parle aussi côté sentimental de certains couples présents ou à venir qui vont se voir confrontés un peu aux mêmes choses. Et que, bon, il y a beaucoup de retard pro sentimental pour des béliers, des hommes, des femmes. Bon, il y en a, ils sont en couple. Il y en a pas encore parce qu'ils ont beaucoup de retard à construire leur propre vie. Mais autour des béliers, il y en a qui sont comme ça aussi, des proches.
Et même la personne avec qui tu seras en couple, si tu n'es pas encore, et ceux qui le sont, j'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça aussi. Bon, du coup, bon, ça va avancer. On va tout faire pour, comment dire, pour que au niveau professionnel, on va tout faire pour trouver des solutions, pour ne pas rester comme ça ou à attendre un emploi. Bon, on va vraiment bouger. Hein. Ceux qui ont un peu les fesses entre les deux vont tout faire aussi pour surmonter tout ça. D'accord? Parce que après, on te dit aussi que si tu as certains retards, que ça soit pro, que ça soit alors, que tu cherches un emploi, que tu travailles, mais qu'il y a des choses qui vont pas, que ça soit certains couples, des choses qui retardent, tatati, que tu sois déjà en couple ou que tu veux être en couple, de toute façon, d'accord, il y a des choses aussi qui te retardent, qui peuvent être dans ta propre vie ou aussi des personnes bon qui peuvent avoir aussi un peu le même genre de retard dans ta famille ou la personne de ton cœur. Bon, mais dans la vie, on te dit aussi que ok, on a des retards, mais que dans la vie aussi, on a une clé. D'accord? Et que si tu veux changer des choses dans ta vie, c'est aussi à toi d'aller vers ce que tu veux ou ce que tu veux changer. D'accord? Parce qu'il y en a, ils sont là, ils retardent ou ils courent après du vent. Bon, on te dit aussi que tu as aussi une porte à ouvrir ou à faire certains changements si tu veux changer des choses ou dans ta vie pro ou des choses dans ta vie sentimentale. Bon. Et je sais pas, il y a ce côté où beaucoup de retard. Une femme, après je vois l'homme, je vois les deux familles, hein, bon, et pas mal de contretemps ou trop de choses à gérer. Mais bon, comme on te dit, si tu ne te bouges pas ton popotin, rien ne changera dans ta vie. D'accord? Comme on dit, il faut tout faire pour accélérer, quoi. Parce que là, vraiment, tu as trop de retard et que dans la vie, bon, écoute, si c'est qu'il y a des certaines choses qui bloquent, il faut ouvrir d'autres portes pour essayer de débloquer des choses. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y en a aussi qui prennent trop de retard. Ils sont trop là à attendre, trop à regarder. Vous voyez, c'est trop mou tout ça. Voilà, c'est trop mou et que ça prend trop de temps. D'accord? Ils sont là et ils réfléchissent. Bon, comment je vais faire? J'ai trop de retard dans mon boulot. Oh là là, non là c'est pas possible. Je peux pas envisager encore d'être en couple avec cette personne. C'est pas possible. J'ai trop de choses à faire, trop de choses à gérer. Ah ouais, mais bon, j'en ai envie quand même. Mais ah non, là je peux pas. Puis il y en a, ils sont là, ils réfléchissent. Ah bon, je vis là, d'accord. Mais ouais, mais bon, il va falloir changer des choses. Ouais, bon. Alors, ils sont là, ils regardent, ils retardent. Mais ils ont envie de changement dans leur vie. Mais il faut agir. Et en plus, alors attendez. Il y en a, ils ont ce truc aussi dans l'esprit où ils ont envie de bouger, ils ont envie de voyager, ils ont envie d'être en couple. Ils ont envie de gros changements chez eux.
de se réunir en couple, d'être réunis en famille. Ils ont envie de voyager, d'aller dans de la famille, avec ton chéri, ta chérie. Mais on n'agit pas. Concrètement, on ne fait rien pour que ça se débloque. Voilà. Et en plus, il y en a, ils sont là, ils ont peur. Ils ont peur. Ils retardent. Ils retardent parce que, comme si on avait peur de une ou plusieurs personnes, d'être trahi ou d'être trompé, ou même inversement. D'accord? Mais quoi que tu fasses, même si tu as des retards sur le plan pro de certains projets, que tu cherches un emploi ou que tu travailles, d'accord? Tout ce qui concerne ton évolution professionnelle, ton évolution et ta construction sentimentale. Tout ce qui concerne toi, mettons en tant que femme, tout ce qui concerne ta vie, ta branche à toi, tu peux retarder ce que tu veux en tant que femme au niveau de ta branche. Ce qui arrivera, arrivera. Pour les hommes, c'est la même chose. D'accord? Parce que chacun, de toute façon, a son chemin, a sa destinée. D'accord? Bon. Et je vois des femmes qui ont dans la tête, comme si elles avaient envie de voyager ou de se déplacer, et on est là et on regarde et on observe et on retarde. Mais il y a des hommes, c'est pareil. D'accord? Dans leur branche à eux. Au niveau branche familiale. Et on a peur. Et on s'inquiète. Qu'est-ce qui pourrait arriver si je prends des décisions? Et on retarde, et on retarde. Et j'ai l'impression qu'on va plutôt essayer, au niveau du couple, parce que je vois beaucoup de contretemps, de choses à régler pour certaines personnes, où on a tellement des peurs et des craintes. Je pense sur une branche familiale, qu'on va essayer plutôt, en plus il y a énormément de retard, on va plutôt essayer avec quelqu'un de trouver un arrangement, une entente, quelque chose qu'on fera mais à l'amiable, quelque chose qu'on fera pas d'un point de vue légal. D'accord? Parce que on s'inquiète, on a très peur d'une ou plusieurs personnes qui sont proches. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réelle menace qui est là. C'est pas du rêve, quoi. Si tu sens des choses pesantes autour de toi, si tu vis pas tranquille, si tu as une forme comme si tu avais l'impression qu'on t'épiait ou qu'on te regarde, la menace pour moi est réelle. De plus, même si tu essayes de trouver un arrangement, un terrain d'entente, même si c'est pas par la voie légale avec quelqu'un, j'ai l'impression que ça sera compliqué avec cette personne. Parce que j'ai beaucoup de jalousie. D'accord? Énormément de jalousie. Donc là, je vois la branche du monsieur. Qui, lui, beaucoup de retard. Mais toi, en tant que femme, c'est la même chose. Dans tous les domaines, pro, sentimental. Bon. Bref, les deux. Chacun est beaucoup retardé. Et chacun va vouloir trouver des solutions dans tous les domaines de leur vie. Chacun a très envie de se voir, mais on va le retarder.
on va se regarder, on s'espionne, machin, bidule, bon, bref. Mais il y a de grosses inquiétudes. Hein. Il y a vraiment quelqu'un derrière qui la menace est vraiment, c'est pas tu rêves, hein. Non, non, tu rêves pas. C'est vraiment là parce que je vois vraiment de la jalousie. D'accord? Des deux côtés. Hein, il y a la jalousie d'hommes, de femmes qui vont pas te laisser, ils vont pas vous laisser tranquille en fait. D'accord? Et que on va être mal. On va sentir cette ambiance pesante, lourde. Et tu ne pourras pas trouver, même si tu essayes de trouver un arrangement avec ces personnes, tu ne pourras pas. Parce que ils sont dans la jalousie, la possessivité, et que aucun, on ne peut pas concilier, on ne peut pas faire de négociation, on ne peut pas faire de conciliation avec ces gens. Et tu vas sentir aussi des choses lourdes, très lourdes. Ça peut être par rapport à des appels, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être concernant des courriers, des choses comme ça, ou pareil. On va pas voir certaines choses qui vont se passer derrière ton dos, où la menace est vraiment là, parce que je vois vraiment cette jalousie. Déjà, je vois un homme très jaloux, très possessif, d'accord? Et toi, tu vas t'inquiéter, hein, de cet homme ou de cette femme avec qui tu ne pourras pas trouver d'arrangement. Mais je vois une autre femme aussi. Et vis-à-vis de cette femme, il y a une réelle menace aussi. C'est très lourd tout ça. Et on ne sera pas tranquille. Vous ne vivrez pas en paix, vous ne vivrez pas tranquillement. D'accord? C'est comme si on observait, voilà, je vois une femme qui observe une autre femme, un homme très jaloux, etc. Bon. Et on vous laissera pas tranquille tous les deux. Ok? Je vois l'amour. Pour les béliers, je vois l'amour. Énormément de retard pour être en couple. Énormément de retard pour une construction à deux dans un domicile. Parce que d'un côté, je vois les craintes d'une femme, les craintes aussi ça peut être d'un homme, la crainte de la tromperie, parce que des retards, machin, ça peut être les deux, la possessivité et la jalousie sentimentale, et une femme. Une femme qui, moi, me donne vraiment l'impression qu'elle est très jalouse. Qu'elle est très jalouse sentimentalement à l'égard d'une personne. Voilà. Pour moi, c'est une femme jalouse. Elle est jalouse. Elle est jalouse si tu parles à la personne, à l'homme ou à la femme. Elle est jalouse de ta communication avec monsieur ou madame. C'est un serpent, cette femme. Ok? Cette femme, si tu communiques avec cet homme, elle va te dire oui, mais pourquoi tu lui parles? Elle est, voilà. Moi, je te le dis. Si tu parles à monsieur ou madame, elle va te dire ah oui, mais pourquoi tu lui parles? Elle va te juger si tu lui parles ou s'il te parle. Et toi, vis-à-vis d'elle, ben, tu vas essayer de te défendre. Que lui, c'est lui qui t'a contacté, ou des choses comme ça.
Pour moi, c'est une femme très accusatrice et jalouse de toi et du monsieur. Et elle va pas vous laisser tranquille. Et vous l'aurez toujours sur le dos. Ok? Bon. Du coup, vu qu'il y a toujours quelqu'un qui sera constamment sur le dos d'une femme ou d'un homme, quelqu'un en plus qui va tout faire pour que tu sois retardé dans une relation avec quelqu'un, eh ben, tu n'as pas fini de te justifier auprès de cette personne. Ok? Et ça va prendre du temps, hein, parce que c'est quelqu'un qui est jalouse de toi. Ok? Et ça va durer, hein, ça va prendre du temps. Hein. Okay. Et elle peut aussi te parler de sexualité, hein, de ta vie charnelle, avec un homme ou une femme. Et tu vas avoir des discussions avec elle, ça va prendre du temps. Et c'est quelqu'un qui toujours sera sur ton dos et toujours quelqu'un qui va te dire, te juger, et toi tu vas devoir te justifier, etc. Ah, tu vas devoir aussi te justifier par rapport à ta famille. Tu vas devoir aussi te justifier par rapport à un autre homme, si tu veux être en couple. Voilà, tout le temps te justifier auprès de cette personne. Te justifier aussi si tu veux faire un voyage, si tu veux aller voir quelqu'un, il faudra toujours que tu te justifies auprès de cette personne qui sinon va te juger. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, dans sa propre vie, se permet des choses, mais c'est quelqu'un qui est très instable. D'accord? Que ça soit un homme ou une femme qui te fait la leçon, qui te juge, qui te dit des tas de choses sur toi, alors que dans sa vie, cette personne n'est pas du tout stable. Au niveau famille et au niveau du couple. Or, c'est quelqu'un qui, lui-même ou elle-même, va te dire beaucoup de choses, mais cette personne est très instable. Ok? Et en plus, la personne qui est vachement instable, fais très attention hein, qu'on ne te fasse pas un coup de vache, une tromperie pour coucher avec quelqu'un. Attention. Que cette personne, tout ce que il ou elle va te reprocher sur ta vie à toi, que tu vas te justifier beaucoup, pour moi, cette personne fait tout pour te retarder dans ta vie à toi. Parce que cette personne a une vie pas posée, ni au couple, ni dans sa vie sexuelle et charnelle. Et cette personne a les mêmes rêves que toi. Et cette personne peut te trahir. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas posé, qui n'a pas de stabilité en couple. C'est quelqu'un qui sait même pas où elle, où il va non plus. Mais qui est très jaloux de toi. Et en plus, cette personne qui te parle à d'autres personnes de toi et de ta vie et de ton instabilité de vie et que des rapports sexuels. Cette personne-là parle énormément de toi à d'autres personnes, mais en mal. Cette personne a de la communication avec des gens quand elle ou lui est à la maison. Et cette personne est très jaloux ou jalouse par rapport à un lien que tu as déjà avec un homme ou une femme, ou alors tu vas rencontrer quelqu'un. D'accord? Et censément, cette personne te veut du bien. D'accord? Mais c'est pas vrai. Sache-le, c'est pas vrai. Ok? Et il ou elle parle à d'autres personnes en mal de toi. Cette personne est très jalouse de toi.
Oh punaise. Et on va te dire aussi, on va te retarder parce qu'on va te dire que il faut que tu fasses, que tu prennes tes responsabilités en tant que femme, pour ta famille, pour que tu sois en couple, etc. Le problème, c'est que la personne qui te dit tout ça n'est pas mieux que toi. Hein. D'accord? N'a pas une vie stable, n'a pas de vie équilibrée. C'est quelqu'un qui te dit beaucoup de choses hein, sur ta vie à toi, mais qui ferait mieux de s'occuper de sa vie à lui ou à elle. Parce qu'on me parle de quelqu'un qui va te retarder par des accusations, d'accord? Comme quoi, il faut aussi que tu prennes tes responsabilités côté de ta famille pour pouvoir avoir une vie équilibrée, stable et être en couple de façon légale. Sauf que cette personne te dit ça, mais ne l'a même pas dans sa propre vie. Ok? Et que cette personne va te parler d'un homme, d'accord? D'un homme ou d'une femme avec qui tu n'es plus. D'accord? Et va te parler de beaucoup de choses. Hein? Parce que toi et le monsieur, bon, bref, un des deux, ça fait les deux. Vous allez souffrir en fait de l'éloignement que vous avez. Parce que c'est comme si, d'un point de vue légal, bon, ça n'allait pas. Hein? Ça peut être aussi quelqu'un, bon, avec qui tu n'es plus et que la personne va te dire ouais mais bon il faut que regarde, c'est pas stable, il faut que tu voilà, il faut que tu sois en couple, bon. Et on va te parler de beaucoup de choses sur cette séparation. Parce que moi, je vois l'éloignement entre un homme et une femme. Il y a une distance entre eux. Et que je vois une femme ou un homme qui va te parler de cette personne qui est loin de toi. D'accord? Bon. Tu as pu être aussi en couple avec. Mais maintenant, il y a une distance. Et que toi, ben, tu as des rêves sains vis-à-vis de ce monsieur ou de cette femme. Mais voilà, pour moi, il y a une distance, des choses qui vous éloignent tous les deux. Parce que il y a des choses où il faut légaliser. Ok? Et que toi, tu rêves, lui, il est dans les rêves. Mais on va vous éloigner. Hein, parce que je vois quelqu'un qui parle. Et on va tout faire pour vous éloigner. Et ça va être pesant. Parce que toi, tu as des rêves sains vis-à-vis de monsieur ou inversement. Monsieur, il pense à toi aussi. Il y a la distance, mais voilà. Sauf que entre toi et monsieur, j'ai quelqu'un, comment te dire, qui vous observe. D'accord? Qui vous observe, qui a les yeux rivés sur toi et sur lui. Mais tout ça à distance. Et que on veut que vous restiez loin, que vous restiez dans vos rêves, à distance le plus loin possible l'un de l'autre, parce que sur un des deux, il y a quelqu'un qui veut dominer une personne, qui veut avoir le pouvoir sur cette personne, que ça soit un homme ou une femme, qui veut, il ou elle aussi a des rêves dans sa vie, hein, c'est quelqu'un qui veut du sexe, c'est quelqu'un qui veut quelqu'un aussi, hein, quelqu'un d'ailleurs qui est à distance également, de lui ou d'elle. Donc j'ai un serpent, que ça soit un homme ou une femme, d'accord, qui a également des rêves de sexualité, qui veut voyager également, comme toi tu veux.
Ok? Et que on va tout faire pour te rendre dans une grosse instabilité. D'accord? Que tu saches plus du tout où tu vas par rapport à cet homme ou cette femme qui est loin de toi, à distance. Et on va vouloir te rendre très instable dans ta vie. D'accord? Dans ta vie sexuelle. Et on va vouloir te monter dessus petit à petit et t'écraser tes rêves, tes espoirs, tout ce que tu rêvais dans une relation sentimentale. Parce que l'autre personne veut te bouffer tout cru ou toute crue. Et cette personne a des rêves et fera tout pour te nuire. D'accord? Parce que cette personne veut évoluer, veut réaliser ses rêves quelque part à travers les tiens. D'accord? Et va tout faire pour avoir le dessus sur toi, pour te rendre très instable dans ta vie. Et tu vas plus savoir où tu en es. Voilà. Parce que c'est comme si cette personne qui est en train de te bouffer, de t'avaler, de t'enrouler comme dans de la farine et que tu ne vois rien, veut une victoire avec quelqu'un. Et on veut t'éloigner de quelqu'un. Et toi, tu dors. Et toi, tu rêves. Ok? Parce que la personne qui pense être beaucoup mieux que toi, être le prince ou la princesse, et pouvoir contrôler tes rêves éveillés ou endormis quelque part autant sur toi que sa propre vie, c'est quelqu'un de très instable déjà. Qui veut un accomplissement et une victoire. D'accord? Et qui va tout faire pour que toi, tu ne réalises pas ce que tu veux, mais l'autre personne, si tu ne réagis pas, aura ce que il ou elle veut, mais toi non. Tout simplement. Et c'est pareil au niveau concours, examen, etc. D'accord? Bon. Et c'est la même chose au niveau, pour vouloir des enfants. Ouais, tous les projets. Voilà. Toi, tu es là, tu es dans tes rêves, tu es dans tes beaux pays, dans tes rêves, dans tes songes. Mais il y a quelqu'un, si tu ne réagis pas et que tu ne comprends pas, sache que il y a quelqu'un qui va avoir vraiment toi pour toi, ça sera fini par rapport à quelque chose que tu désires sentimentalement, parce que c'est l'autre personne qui va gagner. Et on t'aura éloigné de quelqu'un. Quelqu'un qui est très instable en plus. D'accord? Cette personne, il y a quelque chose qui va s'arrêter d'ailleurs, concernant tes rêves, et cette personne qui te bouffe. Hein, bon. Il y en a un des deux qui aura la victoire et un changement concernant tout ce qui concerne tes désirs d'être en couple, tes désirs de construction, d'avoir des enfants, etc. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui va tout faire pour te retarder, qui va t'accuser, qui va te dire casser la tête. Parce que genre, il faut être dans quelque chose où c'est d'un point de vue légal.
que ça soit professionnel ou sur du sentimental, qu'il faut qu'on va t'accuser, parce qu'il faut que ça soit légal, etc., et carré, machin. Et c'est quelqu'un qui va constamment te retarder, en tant qu'homme ou en tant que femme. Ok? Bon. Mais toi, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, concernant les accusations et les reproches que tu vas te prendre dans la tête vis-à-vis de quelqu'un en plus qui ferait mieux de se regarder de sa propre vie, pour vraiment casser et t'éloigner de quelqu'un, ça va être très dur. Parce que je vois qu'on va pas y arriver et qu'à un moment, vous allez parler de ça, là, de cet éloignement. Ah, tu vas sûrement en parler avec la personne à un moment ou à un autre. Et je vois que il y a la chance pour toi et cette personne qui est à distance de toi. Ça va parler de signature ou de choses comme ça. Parce que j'ai le vent qui revient. Quelqu'un qui revient vers toi, qui veut un rapprochement de toi, qui va vouloir se réconcilier avec toi. Okay? Mais n'oublie pas que tu as quelqu'un qui ne veut pas que tu sois avec cette personne. Non, on ne veut pas que tu te réconcilies avec cette personne. On veut que vous vous éloigniez. J'ai un serpent entre la personne, le monsieur et toi. D'accord? Et le problème, je t'explique, c'est que on ne réalise pas, hein, comme si on était dans un autre monde, en fait, d'un coup. Hein, on est dans un autre monde, un univers parallèle, et que on pense que la personne qui est là, c'est quelqu'un de bien. Mais non, c'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui veut vous éloigner, toi et une personne. Parce que l'autre personne a des rêves aussi. Comme si on voulait vous éloigner. Toi et la personne. Le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte encore. D'accord? Bon. Mais qui va avoir un vent qui va revenir. Et que, pour moi, avec quelqu'un, tu vas reparler de te réconcilier avec la personne. Et il y a quelqu'un qui va être là, encore au milieu, hein, à te dire que non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu veux évoluer avec lui, mais tu vois pas que c'est du rêve, tu vois pas que il y aura rien avec lui. Tu crois que tu t'y mets dans l'illusion par rapport à lui ou à elle. Hein? Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, quelqu'un qui veut être avec une personne, mais il y a quelqu'un entre toi et la personne qui ne veut pas que vous soyez ensemble. J'ai de la jalousie, de la rivalité et de la dualité. D'accord? Et, ma foi, c'est comme toutes ces personnes sont vraiment dans un autre monde parallèle et qui ne voient pas encore tout ça. Et j'ai le vent du retour. Et il y a quelqu'un qui va payer à tout ça. Parce qu'on fait du mal à deux personnes. Ok? Et que j'ai l'impression qu'il y en a un des deux, à cause de tout ça, qui ne va plus se projeter sur l'autre. À cause de quelqu'un qui fait tout pour éloigner la personne de l'autre. Mais malgré tout, je vois qu'il y a une réconciliation.
et que il y a quelqu'un de très dangereux à côté de cet homme et de cette femme qui va jouer à un jeu très dangereux en fait. D'accord. C'est quelqu'un de très vicieux ou de très vicieuse. D'accord. On fait vraiment une forme de travail sur deux personnes qu'on veut éloigner. Hein, et le travail se fait sur beaucoup de domaines. Hein, sur leur vie professionnelle, sur leur construction. Et on peut tout perdre. On peut tout perdre dans sa vie à cause de cette personne qui est très fort ou très forte, hein, qui sait jouer, qui sait beaucoup faire culpabiliser les gens, qui sait beaucoup juger les autres. D'accord? C'est vraiment quelqu'un pour moi qui est dans la malveillance. Et qui est très dangereux ou très dangereuse. Tout simplement. Je peux pas dire mieux. Hein. Très dangereuse autour des béliers. Et que, là, de ce que je te parle, de la personne qui est très dangereuse, on parle de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes cultures. Et c'est des gens qui ne pensent qu'à eux ou qu'à elles. On va te faire croire que non, que bon, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On te vend du rêve. D'accord? Et que je vois en plus, il y a quelqu'un qui va revenir sur un verdict, qui va faire marche arrière et qui va revenir vers une personne avec qui on n'a pas forcément les mêmes origines. Donc on va vouloir se réconcilier avec la personne, et sache qu'il y a quelqu'un qui va tout faire pour t'éloigner. Quelqu'un qui est jaloux ou jalouse de toi. Non. Et franchement, cette personne ne me plaît pas du tout. Et sache que on va tout faire pour que détruire ta vie. Voilà. C'est comme si en plus on allait te dire ouais bon ça va parler par rapport je vois un homme genre ouais des discussions entre deux personnes concernant tout ce qui est illégal. Hein, ça peut être pour le travail, ça peut être une relation sentimentale, mais beaucoup de retard parce que on va vraiment accuser quelqu'un et ça va pas s'arrêter, ça va être... Et je vois qu'il va avoir la naissance d'autres choses avec un homme, des choses qui vont changer. Et là aussi, encore une fois, on va te casser la tête, hein, je te le dis. Quelqu'un qui va te saouler. Il y a aussi des choses qui vont être longues. On me parle aussi de cette femme, un éloignement avec un homme, des choses, ouais, c'est dur, il y a l'amitié, machin. J'ai l'impression qu'il va y avoir un changement. Déjà dans la vie de ce monsieur. Il va aller de l'avant, je vois de l'argent sur lui. Il y a un verdict qui arrive aussi, hein, des décisions. Mais je vois beaucoup d'amour. Ouais, pour les béliers, je vois beaucoup d'amour. Ça peut être bon, une nouvelle rencontre donc qui va arriver, mais bon, de toute façon, beaucoup de retard pour voir la personne, beaucoup de retard parce que de toute façon, je vois de la jalousie autour des béliers, hein, des femmes jalouses, des hommes, ça peut être des ex, des choses comme ça. Mais moi, je vois un beau cadeau de toute façon pour des béliers. Hein. Je vois des enfants dans le futur, je vois un mariage, des choses comme ça. Mais sache que tu es très jalousé. Voilà, que tu sois un homme
ou que tu sois une femme. J'ai l'impression aussi que on parle pour certains qu'il va y avoir beaucoup de jalousie parce que je vois que et pour certains, tu dois déjà connaître quelqu'un et je vois que il va y avoir cette envie d'une réconciliation, mais par rapport à de l'hérédité et de la descendance, il risque d'avoir encore un enfermement parce que pour moi, il y aura des décisions à prendre des deux côtés, la famille, bon, et en plus la jalousie de personnes autour de vous, hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les béliers, je vous dis à très vite. Bye bye.